Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, qui dit épisode hors série. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire quelques mots sur l'annonce que je vous ai faite il y a quelques jours sur le compte Instagram de Luds, où je vous ai annoncé la parution prochaine du dernier e-book que j'ai écrit, en fait, qui est un roman cette fois-ci, et qui est sorti aujourd'hui sur le Luds Store. Donc je vais vous en dire un peu plus ici parce que je m'y attendais pas vraiment, mais j'ai reçu pas mal de questions, d'interrogations. Je l'ai partagé sur Luds parce que c'est ma plus grande communauté à ce jour. Et même si c'est quelque chose qui est assez différent, un roman, je ne me voyais pas ne pas vous le partager ici, surtout que ce roman contient des cristaux, de la spiritualité, de l'éveil. Et c'est tout naturellement que j'allais vous le partager parce qu'il va se retrouver premièrement sur le luds.store, donc mon site internet également. Donc je voulais vous l'annoncer, mais j'étais pas certaine que ça ferait écho chez tout le monde. Je pense que ça ne fait pas écho chez tout le monde d'ailleurs. Mais je suis quand même agréablement surprise de voir le nombre de personnes qui ont réagi positivement. Et je sais que j'ai une très grande communauté sur le podcast. Et je me devais évidemment également de vous l'annoncer du coup ici. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous n'avez pas vu l'information. Ou si vous me suivez sur Instagram et que vous voulez en savoir un peu plus. J'ai regroupé un peu toutes les questions que j'avais reçues. Et je vais y répondre de manière très fluide. On va pas faire question par question, mais je vais vous expliquer un petit peu le process, comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est ce livre, pourquoi est-ce qu'il ne sera bientôt plus disponible en version e-book sur le Lude Store, etc., etc. Je vais vous dire un peu tout ça ici. Déjà, un peu comme pour tout, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez peut-être, je commence toujours par mettre mes mots par écrit, en fait, et ça finit toujours par donner quelque chose. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est un roman, une histoire. J'ai jamais pensé, j'ai toujours aimé écrire pour partager, mais je n'ai jamais pensé que écrire un roman serait pour moi. Bien que lorsque je me questionnais réellement ou lorsque j'avais la discussion avec, je pense à une amie avec qui voulait qu'on fasse une série ensemble sur une partie de ce qu'a été notre job ensemble par le passé. Elle m'a dit, mais t'as jamais aimé écrire, c'est bizarre, pourtant tu parles très bien, tu racontes très bien les choses. Et en fait, je me suis dit, ah bah si, quand j'étais jeune, j'avais fait avec une amie pareil, je sais plus si c'était pour un cours ou pourquoi, on avait fait un épisode de série ensemble, c'est moi qui avais écrit tout le script en fait. Et je me rappelle l'avoir relu quelques années plus tard lorsque j'étais jeune adulte et j'avais trouvé ça drôlement bien écrit en fait pour une jeune fille. Et bref, donc si je plonge un peu dans mon passé, oui, c'est vrai que j'avais aimé écrire déjà des romans. Et je pense que je romance un peu tout peut-être dans ma tête aussi, du coup finalement ça se découle pas trop mal. Mais je n'ai jamais pensé que ce serait une forme de partage pour moi, d'écrire un roman, une histoire, quelque chose qui est romancé, qui est conté, qui est narré, qui est fictif finalement. J'ai jamais pensé que ce serait mon moyen de communication parce que j'aime partager mon savoir, en fait, mes expériences qui sont miennes ou qui sont collectives, hein. Je rappelle que dans la spiritualité, rien n'appartient à personne. Et du coup, j'aime partager ça. Et tout le monde devrait aimer que tout le monde partage les propriétés d'une pierre, des vécus spirituels, des vécus d'éveil personnel, etc. Et voilà, c'est mon moyen de partager les choses pour que les gens s'éveillent et que justement le mieux-être touche un plus grand nombre de personnes. Mais voilà, j'ai jamais pensé que le roman serait pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas romancière, je ne suis pas écrivaine et je n'ai pas prétention à l'être ou à le devenir. Donc le roman, si vous le lisez, sera très facile, je pense, à lire parce qu'il est écrit de manière très naïve, j'ai envie de dire, parce que n'importe qui peut écrire en fait. N'importe qui peut écrire et c'est ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas du tout de métier dans la littérature, dans le roman et je ne le serai jamais. Par contre, c'est pas mon identité. Mais si j'ai envie de continuer d'écrire des romans et de faire la suite de celui-ci, un jour, je me priverai pas en fait. Tout le monde peut réaliser ce qu'il a envie de réaliser aujourd'hui. Et on n'a plus à rentrer dans des codes, à rentrer dans des cases, à se dire c'est mon métier, c'est pas mon métier, j'ai appris ça, j'ai pas appris ça, je peux pas le partager. On partage ce qu'on veut en fait. On partage ce qu'on veut, ça nous appartient. D'ailleurs, ça vous appartient d'écrire sans partager aussi. C'est ce que je pensais faire au tout départ avec ce roman-là. Tout vous appartient et on est capable de tout. Voilà, il faut arrêter de se priver, il faut arrêter d'écouter ce que disent les autres, il faut arrêter de croire que si on s'est inspiré de quelque chose, on ne peut pas le repartager à notre tour, que si on n'a pas les codes, si on n'a pas la communauté qui est spécifiquement ciblée dans cela, on ne peut pas se lancer. Si on n'a pas de maison d'édition, on ne peut pas se lancer. J'ai pas de maison d'édition. Je pense que j'en aurai peut-être jamais. Mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas. Voilà, ça n'empêche pas de faire et après, c'est vous qui voyez le moyen d'expression et de partage que vous voulez mettre en place. Donc voilà, ça a commencé comme ça, pour toutes les questions que j'ai reçues qui étaient mais comment t'as eu l'idée de faire ça, comment ça a commencé, etc. Bah comme ça, je sais pas trop comment, mais en tout cas j'ai fini par me lancer. Et puis petit à petit, comme toujours, ça devient quelque chose. Et puis voilà, ça devient plus concret. Je me dis ok, ben en fait je vais le partager. Voilà.
Donc voilà où ça en est venu. Ça fait plusieurs mois, bien évidemment, que je l'écris, vous imaginez bien. Et c'est venu un petit peu, voilà, en side work, comme je disais, avec l'une d'entre vous qui me dit: «Mais où tu trouves le temps de faire tout ça dans une journée?» Je ne sais pas, je pense que j'étais un peu au bord justement de la rupture, d'énergie, et de ressources en début d'année. Mais voilà, je me suis couchée bien trop tard, bien trop de fois, je pense, ces derniers mois. J'ai la chance de pouvoir travailler de la maison maintenant, donc je n'ai plus aussi cette vision d'aller sortir pour travailler, donc je peux tout faire de la maison. Je peux me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, donc évidemment là, je gagne des heures, même si je suis avec ma fille la journée. Ma fille est une grande marmotte, donc elle se lève tard, elle est 1 jour par semaine encore en crèche. Donc voilà, j'ai quand même un peu de temps. Évidemment, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie, je n'ai pas que Lutz non plus, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais voilà, j'essaye de m'organiser et parfois ça ne marche pas. Je fais beaucoup, beaucoup trop de choses et j'essaie de ne pas me brûler non plus. Pour répondre, c'est aussi une question qui est beaucoup revenue, donc c'est peut-être un peu en parallèle de l'histoire de ce livre, mais je me permets quand même d'y répondre ici. Au niveau de l'organisation, oui, c'est très différent quand on travaille sur plusieurs projets en fait professionnels à la fois et qu'on le fait de la maison. Moi, j'ai toujours eu cette vision de moi, à l'époque, pendant toute ma carrière, hein, je devais sortir pour travailler à l'extérieur de nombreuses heures. Mon dernier poste, c'était maximum 60 heures par semaine et sur site, on site, comme on dit. Donc, que je le veuille ou non, que j'ai fini ou pas, qu'il y ait du monde ou pas, enfin, je devais être sur place. Donc, pour moi, c'était ça, travailler pendant de nombreuses années, c'est être sur place. Et c'est vrai que dès lors qu'on est à la maison, on a l'impression qu'on ne travaille pas vraiment parfois parce que bah, on est là, parfois on est en pyjama, parfois on est avec nos proches à la maison, en même temps ils nous demandent un truc donc on s'arrête, on fait autre chose, on est à la maison, on est chill, on peut allumer la radio, on peut répondre au téléphone et s'arrêter. Donc en fait ça donne cette impression de ne pas travailler. Les autres aussi de l'extérieur peuvent avoir l'impression que vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la maison, vous faites des contenus voilà, jolis, machin, on a l'impression que c'est pas du travail. Sauf que votre charge mentale, c'est du travail. Vous produisez quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose et vous y êtes tellement à 1000% que vous travaillez tôt le matin, tard le soir, ce que vous ne faisiez peut-être pas pour votre ancien job, même si vous alliez travailler sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous coupiez à la maison, là on coupe plus du tout. Donc c'est une petite parenthèse parce que c'est beaucoup revenu sur de questions d'entrepreneurs qui se disent mais j'arrive pas à couper, j'arrive pas à comprendre si je travaille assez, pas assez, etc. Et c'est vrai que c'est très piège finalement et j'ai pas du tout la solution miracle. Je pense que j'ai fait beaucoup trop, certaines fois pas comme il faut, pas assez, donc j'ai pas la solution miracle, mais en tout cas je peux vous dire qu'on a beaucoup d'heures à notre disposition dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois et tout est question d'organisation. C'est pas facile, mais en tout cas c'est la clé. Voilà. Donc pour revenir à ce roman, voilà comment ça a commencé. euh, Sans intérêt, sans intention première, mais finalement, c'est né comme ça. Et au fur et à mesure de mon écriture, j'ai compris que ça devenait quelque chose qui était vraiment important, vraiment prenant et que je pourrais en faire quelque chose quand je serai sur la fin. Et c'est en arrivant effectivement sur la fin que je me suis dit, ok, je vais décider de le publier en fait. Voilà. Donc quand on n'est pas écrivain et qu'on écrit un roman, c'est au début très fluide, on a l'impression que c'est rigolo, c'est facile, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que on n'a pas les codes. Et j'ai passé beaucoup de temps, alors malgré que j'ai écrit ça très facilement, c'était très fluide en fait, et je me suis pas posé des questions en fait. Je pense que quand on est romancier, on a une pression, donc on a parfois ce qu'ils appellent la page blanche, on sait pas ce qu'on va faire après, etc. Moi, ça m'est pas arrivé parce que j'avais pas de pression, je faisais pas, j'avais d'inspiration, j'écrivais, je n'avais pas, j'écrivais pas, j'attendais que ça vienne, etc. Donc franchement, ça a été hyper fluide. En revanche, je commençais à mettre un peu la pression sur la fin de me dire: «Oh, mais est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur du début à la fin? Est-ce que c'est très clair ce que je dis?» Parce que comme j'ai pas les codes justement, j'avais peur de commencer un peu une histoire comme ça, partir à droite, partir à gauche, revenir en arrière et de me dire: «Est-ce que c'est compréhensible en fait, tout ce que je raconte là? Est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur? Ou est-ce que c'est que moi qui vais me comprendre finalement?» Et quand je me suis dit: «OK, je vais le partager», là, je me suis mis une pression supplémentaire de me dire: «OK, il faut tout relire en fait à chaque fois pour être sûr que ce soit clair en fait, ce soit intelligible, que le fil conducteur soit fluide, soit visible, pour que je ne perde personne». Parce que je lis énormément, vous doutez bien, hein, quand on écrit, quand on a voilà, on lit beaucoup. Je lis beaucoup, beaucoup de romans, de toutes sortes. Je lis, bon, évidemment des livres de développement personnel, de biohacking, un peu, enfin voilà, tout ce qui fait un peu le panel de mes différentes facettes et ce qui m'intéresse. Donc c'est très, très, très éclectique et varié. Mais je lis beaucoup et du coup, forcément, quand on n'est pas du métier, c'est ça qui nous donne une sorte de trame de comment est-ce qu'on va écrire, je pense, inconsciemment. Donc c'est ça qui m'a guidée et pour moi, lorsque je n'arrive plus à lire, c'est lorsque c'est trop complexe. Lorsque on perd le fil, lorsqu'il y a trop de retours en arrière, trop de bons en avant, etc., là, je me perds, sauf si l'intrigue vraiment m'a pris dès le départ. Mais sinon, c'est là que je me perds.
Et j'ai eu à cœur, du coup, que ce soit très simple. Comme j'ai pas un style d'écriture, je pense, qui m'est propre, vu que je suis pas du métier, encore une fois, j'ai voulu que la lecture soit fluide. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup d'événements dans ce livre. Et j'ai voulu que ce soit fluide. Donc, c'est ça qui m'a pris le plus de temps, finalement, de tout relire pour être sûr que tout soit compréhensible du début à la fin, que tout soit bien expliqué du début à la fin. Que si je fais allusion à quelque chose en plein milieu, on comprenne pourquoi, de par ce qui a été dit au début, etc. Donc c'est ça qui m'a pris un petit peu plus de temps et de pression, d'être sûr que ce soit clair. Mais voilà, à part ça, c'est tout. C'est un livre qui est assez fluide, qui est écrit à la troisième personne. On m'a posé la question, quand on m'a posé la question, j'ai même eu quelques secondes de réflexion parce qu'en fait, je n'ai pas conscientisé ça. Je pense que tous les romans que j'ai lus sont quasiment en fait à la troisième personne et du coup, ça a été instinctif pour moi d'écrire à la troisième personne. Et je ne voulais pas que ce soit au jeu, je pense. Donc c'est écrit à la troisième personne. Est-ce que c'est mon histoire? Pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est inspiré, vous aurez peut-être lu le synopsis ou le résumé, etc., que j'ai partagé un peu partout. C'est inspiré de mes connaissances, de mon éveil, de ce que j'ai... Soit ce qui me passionne et ce sur dont je me suis renseignée, on va en parler plus tard, soit de ce que j'ai vécu, mais c'est pas ma vie, c'est romancé. C'est tourné de façon à ce qu'on puisse lire cette forme de partage, en fait, que je mets ici, d'une manière contée, romancée et fictive finalement. D'ailleurs, j'ai voulu que cette fille, la fille du roman qui s'appelle Célène, soit quand même assez proche de moi et en même temps, elle est très à l'opposé. Donc il y a des choses sur lesquelles on est très raccord, elle et moi, et des choses où en fait c'est ma vie opposée. Cette femme a ma vie absolument opposée sur plein de points. Mes proches comprendront. Il y a plein de points qui sont absolument aux antipodes de ma vie, ma propre vie à moi. En revanche, voilà, tous les autres détails que vous voyez à l'intérieur, bien évidemment, ça vient de moi. La connexion à Osiris, l'intérêt pour les mondes perdus, là, cette civilisation, ces civilisations oubliées certainement de notre histoire, que ce soit à proprement parler de l'Atlantide, la Lémurie et d'autres, je parle de bien d'autres dans le livre, ou est-ce que c'est autre chose, justement, le point est qu'on ne le sait pas, on ne saura jamais, c'est quelque chose qui me passionne. Vous avez toute une page qui a été d'ailleurs écrite par quelqu'un d'autre pour que ce soit un peu plus clair pour moi, plus légitime en fait pour moi, à la fin du livre qui parle de moi en fait, de mes bases, de ce qui m'inspire et qui ont fait que ce livre a vu le jour. Voilà, qu'est-ce qui le tisse en fait, de quoi est-ce que ça vient chez moi. Et je parle justement de personnes qui m'inspirent, de travaux qui m'inspirent, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est prenant, peut-être dans ma vie, beaucoup, même plus avant mon éveil spirituel, etc. Et le fait que je me penche en tout cas encore plus sur le développement personnel, etc., je me suis toujours penchée sur ça, sur le cosmos, sur l'histoire de notre planète, de nos civilisations, tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, etc. Et évidemment, ça guide le livre. Ma connexion à Osiris aussi, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus perché, je pense, pour certaines personnes, donc je ne le développerai pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sens et que je pense que c'est trop personnel et c'est trop spirituel aussi peut-être. Donc il y a extrêmement, extrêmement peu de personnes qui savent ça et je pense que c'est très bien que ça reste comme ça parce que c'est chacun son éveil finalement et voilà. Et évidemment, ma connexion au Christo, ça par contre, n'a rien de secret, vous la connaissez tous. Et j'en cite de très nombreux dans le livre. À chaque étape, il y a un cristal en fait qui apparaît. Et ce cristal-là, à cette étape-là, à cet endroit-là, sur cette civilisation-là, a évidemment une importance qui pour moi est réelle et concrète. Vous le savez, les cristaux sont mémoire de notre Terre. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode précédent, c'était pas voulu. Mais l'épisode de podcast, hein, je n'ai pas fait un épisode l'épisode de podcast précédent. Les cristaux sont tout simplement la mémoire de notre Terre et des cristaux qui sont encodés. Les pierres sont de toute façon gardiennes du temps vu leur âge. Et voilà, c'est important pour moi et chacune a une spécificité. Et donc, vous découvrirez 8 cristaux dans le livre au fur et à mesure de l'histoire de Célène. Et d'ailleurs, donc ça, je vous en parlerai après, mais il y aura un petit bonus pour la sortie, justement pour le lancement de l'e-book qui est aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui est déjà sur le Lute Store. Et donc voilà, pour l'histoire du livre. Donc c'est une histoire, Célène, il y a le résumé un peu partout, je vous le remettrai peut-être dans les notes du podcast aussi, mais c'est une jeune femme qui a l'air d'avoir une vie ordinaire jusqu'à ce que quelque chose vienne déclencher un appel chez elle, un éveil, une curiosité, et tout commence à changer. Et il y a beaucoup de voyages aussi hein, dans ce livre-là. Et voilà. Donc voilà pour les principales questions qui m'ont été posées. Après, pour les côtés plus techniques,
Le livre est en e-book depuis aujourd'hui sur le Lute Store. Il sortira la semaine prochaine en version papier, au format novella. Si tout me convient d'ici là, j'attends de recevoir en fait physiquement le livre pour le valider à la vente papier. Donc si le format ne me convient pas, ça sera un autre format. Mais normalement, ce sera le format novella. Je vous mettrai les mesures dans les notes du podcast, sinon c'est facile à trouver. Format novella, il y a 109 pages dans ce livre. Il y a 13 chapitres. Et donc voilà, format papier la semaine prochaine. Il restera que quelques jours sur le Lute Store, je pense une semaine peut-être. Pas plus en tout cas, parce qu'après il sera en exclusivité sur la plateforme Amazon pour Kindle. Voilà, donc c'est par rapport à des projets futurs que j'ai fait ce choix-là. Je ne vais pas m'étendre ici. Si vous avez des questions, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les poser. Mais voilà, ce n'est pas un sujet sur lequel on va s'étendre. Mais du coup, comme il sera disponible sur Kindle, il ne pourra pas être disponible ailleurs. J'ai tout de même voulu privilégier la communauté, donc je l'ai sorti sur le Lute Store avant. Et dès qu'il sera sur Amazon validé, il ne pourra plus être sur mon site. Et c'est pourquoi les personnes qui achètent l'e-book à partir d'aujourd'hui jusqu'à sa fin de présence sur le Lute Store vont recevoir en bonus instantané, en même temps que le fichier PDF du livre, un fichier de 14 pages qui décrit chacun des 8 cristaux que vous avez dans le livre. Donc, c'est des cristaux que j'ai la chance d'avoir. Donc, il y a la photo de mes propres cristaux en question. En dessous, pourquoi, leur signification, etc., leurs propriétés et leur rôle clé dans le livre. Donc, ça, c'est un bonus que vous recevez dès que vous achetez le e-book sur le Lute Store cette semaine, qui ne sera pas envoyé, bien évidemment, pour les personnes qui l'achèteront sur Kindle, parce que c'est absolument pas faisable. Voilà. La version papier sera toujours disponible sur le Lute Store, en revanche, de manière indéterminée. Et le livre sera aussi à la vente sur Amazon en impression, qui sera distribué par Amazon en version papier également, qui sera légèrement différente de celle sur le Lute Store, mais qui sera sinon tout à fait semblable. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'essaye de vous préparer une surprise par rapport aux cristaux qui sont dans le livre aussi dans les jours qui viennent, mais c'est un peu plus compliqué. Mais restez connectés. Et je pense que je n'oublie aucune question. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez le synopsis du livre qui est partagé sur le Lute Store. J'ai fait en sorte d'avoir le plus de détails possible pour que vous sachiez à quoi vous attendre avant d'acheter le livre. Donc sur le Lute Store, sur la page de présentation, vous avez beaucoup de lectures déjà pour vous en dire plus, que ce soit sur le livre, sur ses caractéristiques, sur moi, comment est-ce que je l'ai écrit, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et voilà, je ne suis pas romancière encore une fois, donc c'est écrit de manière très facile, très humble. Je ne deviendrai pas romancière, même si je donne peut-être suite à ce livre, à d'autres chroniques. Par la suite, ça ne sera pas mon cœur de métier, parce que voilà, c'est pas mon essence même. Mais j'ai adoré faire ça et je ne me priverai pas de recommencer si le cœur m'en dit. Et je peux vous souhaiter uniquement de faire la même chose. Voilà, si le cœur vous dit de faire quelque chose, faites-le, que ce soit de l'art, que ce soit de l'écriture, que ce soit un voyage, un changement de vie, que sais-je. Mais si vous avez une petite voix intérieure qui vous dit de faire quelque chose, ne laissez rien autour vous en empêcher parce que vous êtes votre propre limite. Vous êtes la seule personne sur Terre qui vous limite. Voilà. Si vous pensez que c'est votre conjoint, qui a choisi votre conjoint? C'est vous. Si vous pensez que c'est vos parents, vous êtes certainement en train de m'écouter, c'est que vous avez un âge d'émancipation qui doit être quand même assez avancé ou qui est proche d'arriver. Si vous pensez que ce sont vos amis, qui a choisi vos amis, c'est vous. Si vous pensez que c'est votre travail, qui a choisi votre travail, c'est vous. Évidemment, la vie n'est pas facile, mais chaque chose que l'on vit, malgré que ce soit dur à comprendre, on l'a décidé, en tout cas on s'est mis dans une situation qui a généré ça. Bon choix, mauvais choix. Ça ne veut pas dire que ce qui nous arrive n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, etc. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez changer les choses. Vous êtes la propre limite de votre vie. Voilà, on va vous faire un cours de philosophie ici, mais pour rester de manière beaucoup plus légère, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si c'est un nouveau sport, si vous pensez que vous n'avez pas d'équilibre, vous voulez faire du vélo, allez faire du vélo. Si vous voulez surfer, allez surfer, je ne sais pas. Mais faites ce que vous avez envie de faire. Tout simplement parce que si vous vous retrouvez à 80 ans ou à 90 ans ou à 100 ans dans un lit et que vous direz purée, moi j'aurais bien aimé surfer aujourd'hui, mais vous ne pourrez plus, votre corps ne vous le permettrait plus par exemple. Il ne faut pas avoir des regrets. Moi je vous dis à 100 ans, mais ça se trouve, on peut avoir quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous empêche de faire des choses auxquelles on se prive aujourd'hui bêtement et c'est quand on peut plus qu'on se dit mince, j'aurais bien fait ça en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment en fait? Donc voilà, c'est la petite minute philosophie du jour. Mais voilà, ne vous limitez pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que ce livre vous plaira autant que ce que j'ai aimé découvrir l'écriture d'un roman. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.